Mon grand-père était né en face de l'école. Pendant la guerre, il a trouvé du boulot à Côte-Bec-en-Caux. Il y avait une usine d'aviation. Donc là, il a fait du blé à mort, il était contremaître et tout. Après, il est revenu sur Pont-Saint-Pierre parce que ma grand-mère habitait à Romilly. Donc lui, il est revenu par là. Et depuis toujours, ils ont habité là où ils sont, devant, en face de l'école. Puis après, il y a eu la naissance du père, qui lui a trouvé un logement à côté de chez Trombe, à côté de chez Berthe, enfin, la maison mère. Et après, il a loué une maison de la société. Enfin, la société des maisons Berthet. Il y en avait plein dans Pont-Saint-Pierre. Ton père, il faisait quoi? Et il était à l'usine, il travaillait ajusteur outilleur. Ouais. Pour les selles, tu avais des machines à outils qui donnaient la forme, par exemple, d'un fil de fer, ça donnait une armature pour la selle, tu vois. Donc ça s'appelait un outil. C'est lui, mon père, qui faisait les outils quand ils étaient cassés ou déformés. Il faisait des petits trucs qui servaient pour modeler leur selle ou... Et l'ajusteur, c'est sur les tours, tu vois. C'est pas tourneur, mais la petite lime qui pour que ce soit hyper précis. C'était un système de courroie. Et c'était un bruit de courroie, mais permanent. Blam, 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 blam. Il avait même retrouvé, quand s'est fermé, chez Ménel. 2 ans après, il n'était plus là, mais il y avait tout, la cantine. Et puis, ça payait vachement rien. Et puis, il a été mis en valeur. Ils ont dit, vous embauchez tout de suite. Hein. C'est dommage, hein, d'avoir pas connu ça avant. Berthet, c'était, on va dire, familial, mais ça n'a pas évolué. Ça, on le ressentait. Hein. Ceux qui ont fini, ils le savaient. Hein. Ils le savaient. Hein. Il y avait du moulin à Calville, à un barbu. Il était routier aussi. Il y a travaillé au syndicat et tout. Lui, il dirait, il voulait que ça change. Il y avait des jeunes qui sont arrivés, il voulait que ça change. C'est lui qui faisait le transport des selles, si tu veux, quand il y avait une livraison. Il a fait le métier de routier après. Et ces gens-là, il y en a qui... Bourrienne, il venait au-dessus de Fronville-les-Champs, là. Mais ça venait aussi de la Neuville-Champ-d'Oiselle. Ça venait de... Enfin, mais les gens ne restaient pas. Quoi. Après, c'est la concurrence. Hein. Ils n'ont pas pu s'aligner. Après, la selle avait des 10 fois moins. Hein. Alors les mecs, dans les grandes productions, ils allaient au moins cher. Hein. À la fin, quand ça a commencé à merder, il a revendu tous les biens immobiliers qu'ils avaient. Je ne sais pas combien il y en avait à Pont-Saint-Pierre. Il y avait en face de l'école, il y avait une marchande de journaux au début. À côté, il y avait une maison, c'était à Berthet. Mes grands-parents, c'était à Berthet. Mes parents, enfin bref, ils ont vendu tout ça. Quoi. Après, quand Berthet a fini, il y a des ouvriers qui n'avaient pas racheté. Ils n'avaient pas racheté quoi que ce soit. Ils avaient, à plusieurs, ils avaient repris la boîte. Ils refaisaient tourner la boîte. Il s'appelait Jules, Saint-Ouen, tous ces mecs-là, et ils étaient 5 ou 6. Ils ont reproduit. Puis ça s'est éteint à nouveau. Et c'est la concurrence qui a fait que... C'est l'entrée, ça. À gauche, tu avais les bureaux en arrivant, et derrière, tu avais les bains ils galvanisaient la ferraille pour pas que ça rouille, tu sais. Ils trempaient ça dans des bains. Il y avait des mecs, ils avaient des gants, ils respiraient ça. Il n'y avait rien d'automatique. Maintenant, tu mets ça, ça se fait tout seul, personne ne respire, c'est fermé. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais chez Turquie aussi, hein. Les gens, ils venaient, mais il y en avait beaucoup qui partaient. Ils allaient chez Pierreval, attends. Chez Pierreval, tu pouvais avoir un coup de chance. Tu y allais l'été où ils avaient vraiment besoin. Et puis si tu te donnais à fond, tu avais une chance, peut-être, je sais pas. Mais bon, après Pierreval a dégraissé aussi, puisque tout était automatique. Et ça a été racheté ci, ça, Vittel, machin. Les mecs, ils se sont dit, la mécanique, les poids lourds déjà, parce que c'était les camions de chez Pierreval qui livraient avant. Après, tout le monde est arrivé avec tous les transporteurs sont arrivés avec des camions. Pierreval, les camions terminés. C'est sûr que ça tournait en Pierreval quand même. Quand tu vois Jean Chéron, c'était, même Nanar, c'était des mecs, tu vois, c'était des mecs sérieux, quoi. C'est pas des rigolos, quoi. Le chef Chéron, il savait mener une troupe de mecs, hein. Et l'expérience aussi. Hein. Non, j'aimais bien, puis ça payait bien. Il y en a, ils venaient du plateau, la Neuville-Champ-d'Oiselle, voire plus. Et ils venaient en vélo à l'époque. Ouais, ça débitait pas mal. Hein. Après, ils ont fait que le plastique, la chaîne eau. Ils avaient fait des sodas, des hélices, l'Ice Tea, ce qui existe encore, tout ça, c'était Reckless. Ils employaient même les gars de l'armée du salut. Et puis d'un seul coup, ils ont dit on arrête le verre, et ils ont basculé tout en haut. Et après, là-haut, j'ai pas vu. J'y suis retourné, mais
juste en passant comme ça. J'ai pas vu exactement. Il y a eu la réforme industrielle, mais il y a eu l'informatique, il y a eu tout ce qui a la conséquence, c'est un peu ça, quoi. L'automatisation, la chaîne de plastique n'avait rien, celle du haut, là, celle qui est actuellement, n'a rien à voir avec celle du bas. Celle du bois a commencé, t'imagines un serpentin de bouteilles en plastique, ça se cassait la gueule, t'imagines, tout se cassait la gueule, les bouteilles vides en plastique. Après, ils ont fait des machines où c'était un mec, parce que quand tout se cassait la gueule, il fallait redresser tout, et puis c'est comme ça, c'est l'évolution. Hein. Non, mais bon... des bons souvenirs. Hein, l'enfance, c'était comment l'enfance? Ah bah bien. Je renseigne tout de suite. Hein. Bon attends, on était insouciants, pas de... On avait un défouloir, c'était le sport à travers le foot et on sortait beaucoup. Hein. Sauf Régis. Il aimait pas la discothèque, je suppose, ou il aimait pas ce genre de truc. Lui, c'était un casse-cou. Hein. Il descendait les côtes en vélo. Et je me demande comment il a pas pu. On en reparle toujours avec Deveau. C'est Francis. Hein. Ouais. On se demande s'il y a encore des jeunes à Pont-Saint-Pierre quand même. Bah disons, je pense que la surprise, c'est les gens qui l'ont vu avant, qu'on vu avant. Parce que ceux qui découvrent, bon, bah c'est Pont-Saint-Pierre, bah oui, bon, ça. Mais nous, c'est tristesse, quoi. Une tristesse. Hein. Tu prends le magasin Mutel qui est resté longtemps à l'abandon, rien que ça. Bah c'est vrai, c'est moche, quoi. Tu te dis, il n'y a pas d'âme, quoi. Avec la nouveau maire, peut-être qu'elle va arriver à redynamiser ça, mais c'est pas facile. Hein. Parce que qu'est-ce qui donnait tout ça? C'était l'emploi, l'embauche sur place. Hein. C'est bien qu'il y ait des coiffeurs, c'est bien qu'il y en ait 4-5, bon, moi je veux bien. Il y a juste les boulangers qui arrivent. Je pense que ces deux commerces-là, ils vont durer encore, mais le reste, plus de bouchers. Charcutier, un peu. Il y a 2 bistrots. Il n'y a plus que 2. Un fleuriste. L'épicerie, bon bah c'est un dépannage, hein, c'est... Heureusement qu'ils y sont là. Hein. Tu prends à partir de... Une fois que tu as passé l'Andelle de Zappro, après le virage, c'est mort. Tu vois, c'est les magasins, c'est pas un marchand de vélo. Non mais c'est vrai, c'est moche comme tout. C'est vrai, hein. T'as rien qui t'attire, là, tu passes, t'as envie de te tirer parce que c'est moche. Quoi. C'est vrai, hein. La droguerie, tu prends une bassine, tu mets une éponge, tu nettoies les carreaux, tu mets un peu de peinture, c'est plus une ruine, quoi. C'est tout simplement ça. C'est l'abandon, on va dire. Tu vois, le château, c'est de l'abandon. Même s'ils ont tout enlevé, puis ils ont abandonné, quoi. Le restaurant, l'hôtel, c'est pareil. Hein. C'est pas des ruines. Hein. Pont-Saint-Pierre n'est pas en ruine. Il est abandonné. Ça veut dire qu'il peut très bien repartir, mais je l'espère, hein, comme n'importe qui. Hein. Mais on espère toujours, mais ça sera différent. Un village, quand il a une âme, il a du mal à la perdre, hein, parce que remis Pont-Saint-Pierre, au niveau commerce, a toujours été supérieur et de loin à Remy. Tu as eu des calculs de fait, le nombre de bistrots, le nombre de boulangers, il y a toujours eu à foison. Quoi. On ne crevait pas de faim à Pont-Saint-Pierre. Des bouchers, il y en avait 3-4. Si tu comptes le Fèvre et puis tu comptes Place du Square, il y en avait un aussi. Les charcutiers. Hein. Wow. T'es arrivé tu vas Dupré, là, la boucherie, où il y a à côté de Crédit Agricole. Un jour de la semaine, je ne sais plus si c'était le mardi, tu voyais la vache ou le cochon arriver, vivant. Tu te disais, tiens, il rentrait, puis il descendait au-dessous, et puis voilà, ça débitait la viande comme ça. Maintenant, tu vois plus rien, le carcasse arrive, camion. Bah, les trucs, les figures du village, bah, c'était tous les lieux. C'était nominatif, quoi. Tu avais le Coq, tu avais Deveau, tu avais Milou, tous les bistrots. Tu savais qui c'était. Madame Elin. T'avais Anctil, t'avais le fleuriste, t'avais l'épicerie. Bon, après, les autres, c'était pas des commerces, mais Ambron, Artuc, tout ça, c'était des bouchers. C'était tous au même niveau, quoi. Et puis, Lucien Fleury, l'ancien maire, PDG de chez Philbert, quoi. C'était président de la Ligue de football de Normandie. Ils n'avaient rien d'exceptionnel. Ils étaient commerçants. Un commerçant, ils nous accueillaient, quoi. T'avais besoin de ça, t'allais voir Père Machin, t'allais voir... Tu savais comment tu allais être au-dessus, là. Tu vas au supermarché, maintenant,
Il n'y a aucune discussion, ou si, un renseignement, mais ça s'arrête là. Chez le commerçant, il disait puis votre grand-mère, ça va, ou votre père ou... Il y avait une discussion. Il y avait la ruche, il y avait le familistère avant Saint-Pierre-sur-la-Place, avant. Tu sais, le coiffeur qui faisait la librairie, c'était le familistère. Il y avait la ruche à la place du photographe, maintenant c'est un coiffeur. Et tu en avais même un en face Mutel, c'était des commerces d'alimentation. Ça tournait, mais il y avait Jazé, là où il y a le nouveau restaurant qu'ils ont construit dans le centre, après le boulanger. Ma mère allait là, mes parents ils allaient chez Anctil, au plus près, quoi. Ils étaient à pied, on traînait les courses. Et les gens allaient à pied faire les courses. Il y a des gens qui m'ont marqué, mais qu'on se rappelle bien, parce que regarde, Jean-Pierre, il a donné dans le ballon. L'après-midi, il venait faire les entraînements des jeunes, tout ça. Voilà. C'était des gens dévoués, quoi. Ils ne demandaient rien. Père de Vaux, c'est pareil, il venait. Qu'est-ce qu'il y avait tous les gens qui faisaient partie du comité des fêtes, c'était des bénévoles, quoi. Le mercredi, comme il avait des dispos, il était disponible, il nous faisait de l'entraînement là. C'était pas chaque année, mais il adore le sport, Jean-Pierre Démé, hein. Il a toujours adoré ça. Et nous, il y avait Régis, tout ça, on avait une bonne petite équipe. Ils croyaient en nous, entre guillemets. On était gamins, on avait 10 ans. Il nous préparait pour le match, il nous motivait. Et puis dans la discussion, il y avait peut-être parmi nous qu'on ne voyait pas, des gars qui avaient des problèmes, lui il savait. Là, c'est important la discussion. Il n'y a pas que le foot, hein, il y a aussi le gamin. Je pense que Jean-Pierre était assez intelligent pour voir quand ça allait pas, qu'il pouvait. Un gamin, quand ça va pas, ça se voit. Il reste dans son coin. Mais c'est un tout, hein, de toute façon. Il n'y a pas que l'exploit, et puis les gamins n'avaient pas le même niveau, on n'avait pas tous le même. Mais heureusement qu'il y a eu ça, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Si, il y avait un club, mais c'est tout, de foot. Maintenant, le tennis, tout ça, on peut faire piscine, tout ça, il n'y avait pas. Hein. Mais le sport, avec Jean-Pierre Démé, c'est bien lié. Hein. Ouais. Ah, bah, pareil, le lit était secrétaire. Et s'occupait de l'équipe du matin, parce qu'il pouvait faire que le matin. Donc, il était arbitre à l'époque. Hein. Après, il a vieilli, puis on a pris. Heureusement que ça tourne. Il y a une journée qui était terrible, c'était le 11 novembre. Là, c'était village mort. Il y avait le banquet des vieux, puis c'était triste. Et il n'y avait rien à faire, quoi. 11 novembre, pas de famille, enfin bref, c'est personnel. Hein. C'est pas... La Saint-Pierre, c'était fin juin, dernier dimanche de juin. Et cavalcade, les fanfares, tu sais, les musiques. La Saint-Nicolas, il n'y avait pas de défilé. C'était plutôt commercial. Genre, ça a fini par une foire à tout, mais c'était commercial. Avant la foire à tout, c'était des mecs qui vendaient de la charcuterie, machin, dans toute la rue. Ça marchait bien, la foire à tout. C'était la dernière de l'année. Et après, ça reprenait au mois de mars à Charleval, première heure.